Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, hein, que cette paix soit faite en vous, par vous. Paix notamment sur la famille d'Alexia, la jeune joggeuse de Haute-Saône assassinée dans la fleur de l'âge par la folie. La terrible confirmation est tombée ce matin. Le corps brûlé découvert avant-hier dans un bois est bien celui d'Alexia Daval, la joggeuse disparue en Haute-Saône. Une famille plongée dans le deuil et un village sous le choc. Dans ce petit village où tout le monde se connaît, tous se posent cette question. Qui a tué Alexia Daval ? L'inquiétude grandit. Un fait divers qui nous rappelle à quel point d'ailleurs la vie en ce bas monde, dans cette société, est cruelle et fragile et tellement injuste. En tant que père de famille, vous savez que j'ai un certain nombre de filles, on ne peut qu'être terrorisé à l'énoncé de ce drame. Et puis alors le traitement des médias, ces charognards se délectent jusqu'à plus soif de ce genre d'horreur. C'est à croire que chaque drame qui se déroule dans le réel nourrit leur perversion. Comment ne pas ressentir cette exaltation du morbide chez eux, cette exploitation jusqu'à l'extase du malheur d'autrui, dans une fausse compassion à vomir. C'est comme si l'information nous était aujourd'hui injectée en intraveineuse par des vampires. Tout cela, évidemment, n'est pas très réjouissant. Hein. Alors que je suis un humoriste, je suis là pour vous faire rire. Oui, mais je vis dans un contexte et dans une époque où l'humoriste est obligé d'accepter le fait que ce sont les terroristes, hein, les assassins, qui semblent dicter le calendrier de l'information. Ça tourne en boucle hein, dans le monde, là encore aux États-Unis, partout. Terroristes, assassins, violeurs aussi, c'est vrai. Nous sommes entrés dans l'ère de la dénonciation des harceleurs sexuels. Ce délire hystérique sur la toile, moi en tant qu'avocat encore plus qu'en tant que mec, ça m'effraie profondément. Ça m'effraie profondément la délation, parce que... quoi. Mais oui, non mais c'est pas seulement la délation. Si c'était que la délation, effectivement c'est une délation grave parce qu'elle est anonyme ou sous forme de pseudo. Mais si c'était que ça, certaines personnes ont balancé avec des noms. Pas une journée sans son lot de révélations sur les agissements coupables de personnalités du monde du showbiz, des médias, stars du cinéma, politiques, sportifs, religieux. Aucune catégorie n'est épargnée. Et dans ce domaine, la présomption d'innocence n'existe plus. Ah non, vous vous souvenez la présomption d'innocence, hein, si chère aux médias au moment de l'affaire DSK. Ah bah lui, en son temps, il a bénéficié de cette mesure de prudence, soutenue par la classe politique, par ses collègues, hein, par les médias. Attendez, les médias qui criaient à la présomption d'innocence à qui voulait l'entendre, allant même d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, jusqu'à insulter sur BFM TV la victime Nafissatou Diallo, souvenez-vous. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle ne serait pas si blanche que ça, enfin, si je puis dire. C'est vrai que je me demande si... Je sais pas, je veux dire, c'est peut-être épouvantable de dire ça, mais c'est une chance, elle a dit c'est une chance pour sa fille. Elle a touché aussi de l'argent parce qu'elle a été accusée d'être une prostituée par un journal américain qui a été obligé de payer. Donc ça lui a déjà fait de l'argent. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Ah, bah non, effectivement. non. Je suis pas loin de penser la même chose, Sophie. Hein, je suis fait la réflexion hier. Bon, mais... Il y a un an, oui. C'était une femme de ménage qui gagnait 1000 euros. C'est comme, pardonne-moi, c'est un conte de fées. Non, c'est pas un conte de fées. Non, c'est inadmissible ce que tu dis. Excuse-moi. Dans un pays où il y a 200 viols par jour, tu peux pas dire ça. Excuse-moi. Tu es en train de dire que c'est un conte de fées. Attends, elle a menti pour rentrer aux États-Unis. Non, c'est pas non, c'est exagéré volontairement. C'est très moche, woman. En l'espèce, c'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette histoire. En tout cas, les temps ont bien changé. Pour Tarek Ramadan, par exemple, ah ben là, ça n'a rien à voir. Pas de présomption d'innocence. Pot de balle, zéro. Alors, il est d'ores et déjà coupable, avant même que l'affaire ne sorte. Il dit, merde, mais vous êtes même pas, il n'y a pas eu d'enquête. Coupable.
Les médias l'ont condamné. Les prétendues victimes, d'ailleurs, sont invitées sur BFM TV. Regardez, c'est extraordinaire. C'est un lynchage en règle. Enda Ayari, c'est vous qui avez la première porté plainte contre Tariq Ramadan, le très médiatique, charismatique, penseur, prédicateur musulman, qui a d'ailleurs, je le précise, été plusieurs fois reçu à votre place au micro de Jean-Jacques Bourdin. Une enquête a été ouverte au parquet de Paris. Vous portez plainte, je cite, pour viol, agression sexuelle, harcèlement, intimidation. Tariq Ramadan récuse les faits, il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors depuis que vous avez porté plainte, les langues se délient, on va en parler puisque d'autres femmes, une autre femme pour l'instant, en tout cas a porté plainte, d'autres témoignent. Aucune preuve, aucun élément à charge, si ce n'est le témoignage évidemment de celles qui prétendent être victimes donc de Tariq Ramadan, et pourtant lui, il est livré à la vindicte populaire, sans aucun problème. Une sorte de printemps arabe des mouvements féministes, comme si vous sortez un bouquin, une ligne de lingerie, ou tout simplement que vous avez envie de travailler sur BFM TV, il vous suffit de dire que vous vous êtes fait violer par Tariq Ramadan. Là c'est parti. Là votre promotion est assurée. Là c'est parti. Je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à un moment donné, dans un moment d'égarement, à annoncer que Tariq Ramadan m'avait violé. Vous allez me dire pourquoi, Dieudonné ? Mais pour revenir dans les médias et pour faire la promotion de ma tournée. C'est une petite astuce que je m'étais dit, parce que des fois je me dis, bon, il y a peut-être moyen quand même de... Mais je n'en ai pas eu besoin finalement, non, car je suis complet partout. En tournée, ça devient complet partout, Metz, Strasbourg, Grenoble, Lyon, rien. Merci à vous d'être avec moi ce soir. Merci, Lyon. Merci mes amis. Merci. Pour votre fidélité et le respect à vous. Et vive la liberté. Et ça, c'est sans avoir été violé par Tariq Ramadan. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si je m'étais laissé aller à ce genre de facilité, là j'étais en route pour un prix Nobel de la paix ou la Légion d'honneur. Bref, Rennes, dépêchez-vous, là je vous avais vu les images de Lyon-Grenoble, dans Rennes, je serai à Rennes, donc ça sera complet, il reste quelques places, et puis alors, le fait que nous ayons notre propre billetterie, vous le savez, une fois que nous avons payé nos charges fixes, on ouvre des quotas de places à tarif défiant toute concurrence. S'il y a des gens, n'hésitez pas, qui veulent venir voir mon spectacle, on a même des quotas de 5 et 9 euros. Oui, à Rennes, dépêchez-vous, le temps que je le lis, c'est terminé. Pareil à Marseille, le Dôme sera rempli, oui, sans promotion, sans avoir été agressé sexuellement par Tariq Ramadan, comme je vous le disais. Pour ce qui est de la procédure, d'ailleurs, oui, beaucoup de gens de Grenoble, Dieudonné, comment on fait pour la procédure contre la mairie et le maire de Grenoble? Pas de panique, la procédure est en cours. Nous allons recontacter tous ceux et celles qui sont détenteurs d'un billet pour qu'ils se portent partie civile. Oui, nous allons attaquer M. Piolle, le maire de Grenoble, et la mairie, et demander évidemment réparation pour cette tentative avortée d'extermination radicale, totale, systématique du rire et de la libre expression. Nous vous tiendrons informés, évidemment, très rapidement, de la suite donc de cette procédure. Pareil pour Marseille, la même chose. Nous allons attaquer le maire et la mairie sur le fond. Et donc nous vous proposons de vous joindre d'ailleurs à cette plainte en achetant tout simplement un billet. Vous pouvez venir voir un spectacle et en plus vous participez à une loterie où vous allez gagner à tous les coups. Bref, la question du moment, en tout cas, c'est la question existentielle. Qui suis-je? Une crise identitaire qui traverse le monde. Ça ne touche pas seulement au Cameroun. Je vous en avais parlé. Au Cameroun, il y a une crise anglophone. On dit, il y a les anglophones et les francophones. Alors qu'au départ, on n'est ni l'un ni l'autre. Mais tout d'un coup, il y a des crises comme ça qui sont en train
Qui sommes-nous? En tout cas, ce ne sont pas les Catalans qui vont répondre à cette question. À eux, ils ne sont plus du tout espagnols. Enfin, ils vous répondront, nous sommes Catalans, et nous voulons désormais notre souveraineté. Ouais, le peuple a décidé, c'est le choix du peuple, mais apparemment, ça n'est pas le choix du gouvernement espagnol, non, qui lui est le plus fort sur le plan militaire. C'est ça que les Catalans n'avaient pas compris. C'est que souvent, c'est... bon, en fait, tu fermes ta gueule, sinon je te tue, en fait. C'est ça le problème. Tu dis, je suis catalan, oui, mais en fait, non. T'es espagnol, c'est qu'on va te tuer, sinon. Ils veulent les enfermer... Ce grand mouvement d'indépendance qui traverse le monde est porté évidemment par Internet. Et alors là maintenant on sent les peuples se mettent à rêver d'un retour à leurs racines partout. En Kanaki évidemment, les Kanaks sont Kanaks, ils n'ont rien à voir avec la nouvelle... Rien du tout, c'est pas nouveau, c'est la Kanaki depuis toujours. En Guyane pareil, là j'y serai au mois de décembre, venez. En Guadeloupe pareil, toujours la même question, qui sommes-nous? Alors moi qui suis un homme de la forêt, je ne m'en suis jamais caché, oui, un chef de famille Irundu, quelle réponse pourrais-je donner à cette grande question existentielle du qui sommes-nous? Quelle est l'identité de chacun? Bon, moi je dirais que je suis profondément indépendantiste, de toute façon, si je devais trouver une... je prône l'indépendance totale et générale depuis le départ, depuis toujours d'ailleurs. Je me bats contre toute forme de dépendance. De l'esclave à son maître, la forme de dépendance aux États guerriers aussi, je ne me reconnais pas du tout, dans l'État, la France, tout ça, non, au dogme, même aux drogues, aux médicaments, je me bats contre cette forme de dépendance, vous voyez. Et aux médias, je trouve qu'on est beaucoup trop... Hollywood, tout ça, il y a une dépendance, il faut s'en sortir. Je ne peux donc que soutenir aujourd'hui le peuple de Catalogne et sa volonté d'émancipation. Courage mes amis, courage aussi à toi Tariq face à ce lynchage hystérique, face à ce qui t'arrive et aux prétendues victimes d'ailleurs. Je n'ai rien contre vous les victimes, mais ce statut de victime vous l'obtiendrez uniquement à l'issue d'un procès. Vous ne pouvez pas être juste victime dans les médias, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez que les médias font la justice et bientôt la justice sera rendue par Hanouna. On y arrive. C'est dans ce contexte de folie généralisée que je m'en vais faire rire moi mes congénères. Et apparemment, ça leur fait du bien. Ouais. Bah c'est pas moi qui le dis, écoutez, c'est eux. Franchement, terrible. Impeccable, franchement trop bien. Judo, c'est magnifique, magnifique. Nickel. Une tuerie. Excellent. Merci de judo. Terrible. Ouais. Bordeaux. Excellent comme d'hab. Super. Une merveille. Une merveille. Oh, je l'adore. Depuis le Sacolata. C'était super génial. Super bien. On reviendra. Yes, excellent. Super. Génial. Et voilà, avec ma femme qui était pas très fan au départ et puis qui finalement en l'espace de 6 mois, elle a compris que ce qu'on en dit c'était pas ce qu'il est. C'est ce qu'on veut qu'il soit. Et en fait qui il est, c'est un mec, il a un cœur, il est gros comme ça, il pense à nous plus que vous pensez à lui, et voilà, et plus que vous pensez même à vous-même. Voilà, check Jedo.